Nous continuons donc avec cette suite de notre enseignement sur le royaume de Dieu, l'ordre, la justice qui règne déjà. Et nous allons voir, n'est-ce pas, avec l'aspect qui concerne les serviteurs et les maîtres. Et donc, aujourd'hui, on ne parlerait plus peut-être ainsi, mais à cette époque, dans l'Église primitive, on parlait de serviteurs et de maîtres, puisque notamment, c'était l'Empire romain qui, n'est-ce pas, exerçait son influence. Et vous savez que dans l'Empire romain, n'est-ce pas, il y a eu des classes, et parmi ces classes-là, il y avait la classe des esclaves, qui, entre autres, obéissaient, et bien sûr, bien évidemment, à des maîtres. Donc, ils travaillaient pour des maîtres, leur vie était donnée pour leur maître, tant qu'ils n'étaient pas relâchés, rendus libres. Alors, pour nous en rendre compte, parce qu'aujourd'hui aussi, nous avons un monde qui n'a pas beaucoup changé en réalité. Parce qu'il y a toujours des classes, il y a toujours des ouvriers, il y a toujours des salariés qui travaillent pour d'autres. Et même dans l'Église, il peut arriver qu'il y ait des frères qui travaillent pour d'autres frères et des sœurs pour d'autres. Donc, ouvrons dans Matthieu 20, le verset 24. Il est écrit: Après avoir entendu cela, les 10 autres furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit: Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi, il donne l'exemple maintenant, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Donc Jésus lui-même est venu pour être esclave de ses semblables, puisqu'il a travaillé, il a œuvré pour nous aujourd'hui qui sommes en lui, qui avons cru en lui, et même pour toute l'humanité, bien que nous ne le reconnaissons pas. L'humanité, n'est-ce pas, a été en quelque sorte l'objet, n'est-ce pas, pour lequel le Seigneur a travaillé pendant ces 3 ans de ministère et s'est donné, n'est-ce pas, à la croix. C'est-à-dire qu'il a travaillé à mort. C'est comme un esclave qui travaille jour et nuit, qui travaille jusqu'à son dernier souffle de vie. Donc, lui-même, il s'est donné comme esclave. Il est venu comme esclave, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. On se rappelle comment il disait d'ailleurs qu'il n'a même pas une tanière pour poser sa tête. Donc, voilà, n'est-ce pas, le modèle que le Seigneur nous donne. Celui qui veut être le premier dans son royaume, qu'il soit l'esclave des autres. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter. Parce qu'on croit que, quand on sert, on est en bas. Oui, quand on sert, on est en bas. Mais on est en bas pour quel royaume? On est en bas dans le royaume d'en bas. Mais pour le royaume d'en haut, on est en haut. C'est ça qu'on ne saisit pas. C'est que on sert, on est humilié, on est rabaissé, on a l'orgueil qui est au plus bas parce qu'on sert. Mais ça, on voit ainsi parce que nous sommes dans le royaume d'en bas et selon les voies des hommes du monde, celui qui sert, c'est le plus petit, c'est celui qui n'est pas influent, c'est celui qui n'est pas grand, c'est celui qui
il n'est rien. Mais dans le royaume d'en haut, selon ce que le Seigneur nous dit, ben c'est lui qui est le premier. Hein? Celui qui est le serviteur, c'est celui qui est le plus grand. Donc, si maintenant nous sommes en Christ dans le royaume d'en haut, hein, dans les lieux célestes, comme l'apôtre Paul nous dit, eh bien, ça veut dire que nous devons nous positionner d'après ce royaume. Il faut donc être serviteur. Il faut donc apprendre à être serviteur parce que on ne naît pas avec ces choses en nous-mêmes qui sont posées là. Non, on doit apprendre. Et ça demande un brisement, ça demande une acceptation, une soumission. Toujours, je nous ai dit dès le départ qu'il faudrait garder le repère. C'est que Christ lui-même s'est soumis. Et même ici, on a un rappel par lui-même. Donc, on doit accepter et voir les choses de la manière dont le Seigneur les voit. Alors, quand on va, n'est-ce pas, jusqu'au verset 28, on se rend compte que il a servi et s'est donné et a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, il faut servir, mais il ne faut pas simplement servir et croire qu'on est le plus grand. Il faut servir et donner sa vie. Hein? Est-ce qu'on donne notre vie? Parce qu'on peut servir, mais pas jusqu'à donner notre vie. Est-ce qu'on sert? Est-ce qu'on a servi? Est-ce qu'on est capable de servir jusqu'à et même donner notre vie? Hein? Et même donner notre vie. Parce que là, c'est bien parti pour démontrer qu'on est le plus grand, qu'on est le premier. Parce que, vous savez, tout le monde peut dire qu'il a servi. Hein? J'ai servi. J'ai servi à gauche, j'ai servi tes frères, j'ai servi tes sœurs, j'ai servi. Mais est-ce qu'on a servi jusqu'à donner notre vie? Hein? Parfois, on a servi des hommes, on leur a été fidèle, on a obéi à leurs moindres faits et gestes, à leur moindre volonté. Oui. Mais est-ce qu'on a donné notre vie? Hein? Donner sa vie. On me dira, mais c'est quoi si ce n'est pas ça? Hein? Si ce n'est pas servir. Donner sa vie, c'est perdre, n'est-ce pas, ce qu'on peut même s'attendre à gagner quand on sert. Hein? Donner sa vie, c'est perdre ce qu'on peut s'attendre. Vous savez que l'homme, quand il donne, il s'attend. Il s'attend. Quand il est en train de servir, il s'attend. Hein? Il s'attend à ce que, il y aura quelque chose pour lui. Mais perdre sa vie veut dire qu'on perd même ce que nous, on s'attend. Hein? Puisqu'il n'est pas question qu'on serve pour maintenant nous attendre nous-mêmes. Et des hommes, non. C'est de s'attendre au Seigneur. Hein? C'est de s'attendre au Seigneur. Et le Seigneur ne nous promet pas forcément tout sur cette terre, mais il nous promet tout dans le ciel avec lui. Donc, il faut servir jusqu'à perdre sa propre vie. C'est-à-dire jusqu'à perdre même ce qu'on peut espérer avoir comme fruit, comme profit ici, après avoir servi. Hein? Il faut donner sa vie d'une manière que nous avons, n'est-ce pas, pour seul objectif de rester dans le service. Vous savez, on peut servir parce qu'on se dit, d'ici quelques temps, ce sera plus notre partage, on ne sera plus là en train de faire ce qu'on fait là, on ne va plus servir, on ne sera plus celui qui va s'humilier. D'ici quelques temps, on aura déjà peut-être pris notre envol, on sera détaché, plus obligé de se courber. Mais celui qui sert jusqu'à perdre sa vie, c'est celui qui n'a plus d'autre objectif que de servir et de servir seulement. C'est celui qui n'a plus d'autre plan que de rester dans le service. Parce qu'en fait, c'est là qu'il est le plus grand. C'est là qu'il est élevé. C'est là qu'il est élevé. Hein? Et nous savons, l'apôtre Pierre dit comment est-ce qu'il faut nous humilier, hein? Jusqu'au temps convenable. Hein? Afin que, au temps convenable, le Seigneur nous élève. Hein? Parce que
Celui qui veut s'élever lui-même, hein, ben, ce ne sera pas forcément le temps convenable du Seigneur. Hein, et ce ne sera pas forcément la manière du Seigneur. Mais quand le Seigneur nous élève, premièrement, il nous justifie. C'est-à-dire qu'il montre, hein, il démontre que jusqu'à la fin, peut-être que le début, c'était pas glorieux, mais jusqu'à la fin, hein, on a été fidèle, on a été juste, on a été reconnaissant, on a été beaucoup de choses. Parce que, eh bien, lorsqu'on sert, le service, hein, est la marque de beaucoup de choses. On ne peut vous servir que lorsque, une personne ne peut vous servir que lorsqu'elle est fidèle, lorsqu'elle est humble, lorsqu'elle est reconnaissante, lorsqu'elle est, disons encore quoi, loyale. Servir, la marque du service est la démonstration de beaucoup d'attitudes qui se trouvent dans le cœur d'une personne. Hein? C'est le respect, hein? C'est la considération, parce qu'on ne sert pas tout le monde. Dans le royaume de Dieu, on doit servir tout le monde, mais je veux dire que on sert, n'est-ce pas, d'après ce qu'il y a dans notre cœur comme un témoignage. Si une personne est dans le péché, on ne peut pas la servir. L'apôtre Paul dit d'ailleurs de fuir une telle personne, de ne même pas partager un pain avec cette personne. Donc, on ne peut pas servir une telle personne. Mais lorsque nous avons un frère, une sœur qui est humble de cœur, qui est doux de cœur, qui est patient dans son cœur, qui est, n'est-ce pas, hospitalière, on a envie de servir ce frère. Hein? Parce qu'on voit quelque chose qui est dans son cœur, qui est dans sa vie. Hein? Et on s'identifie à ça. Hein? En servant ce frère, en servant cette sœur. Donc, on a, n'est-ce pas, impérativement besoin de grandir dans cette attitude de servir. Et tout le monde doit servir tout le monde. Hein? Les plus grands doivent servir même les plus petits. Hein? Parce que, eh bien, l'apôtre Paul dit que les membres qui ne semblent n'avoir pas de grande valeur doivent être ceux qui sont entourés de plus grands honneurs dans le corps. Hein? Servir, eh bien, n'est pas une option, c'est une nécessité. Hein? C'est une nécessité. Si on cherche et si on veut être le plus grand devant le Seigneur. Alors, peut-être que vous direz, mais si finalement tout le monde sert tout le monde, qui sera finalement plus grand que et devant et premier, hein, dans le royaume du Seigneur? Je vous dirais simplement que là, c'est le Seigneur qui connaît comment il classe. Moi, je ne connais pas son classement. Donc, la seule chose que je connais, c'est comment faire pour entrer dans le classement. Je ne connais pas comment il classe. Peut-être qu'il y a les premiers ex-aequo, je ne sais pas moi. Peut-être qu'il y a seulement des premiers dans son royaume, au final, puisque son royaume est un royaume dans lequel tout le monde devrait servir. Donc finalement, peut-être que dans son royaume, et c'est sûrement ça, il n'y a que ceux qui peuvent servir et qui ne peuvent qu'être tous premiers, c'est-à-dire entrer. C'est ça en fait. C'est ceux qui servent les autres qui entrent dans le royaume du Seigneur. Hein? Parce que ils perdent leur vie. Hein? Ils renoncent à eux-mêmes. Ils prennent leur croix. Et ce n'est qu'eux qui sont les disciples du Seigneur. Et donc finalement qui ne peuvent avoir droit qu'à son royaume. Donc, il n'y a pas trop à chercher de ce côté. Hein? Éphésiens 6, le verset 5. Il est écrit: Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Vous voyez, comme on disait tantôt, l'ordre de soumission ne change pas.
Hein? C'est ceux qui sont appelés à se soumettre qui doivent toujours commencer par se soumettre. Hein? Ce n'est pas au maître de se soumettre ou de faiblir devant son esclave. C'est à l'esclave de faiblir le genou, hein, de faire, n'est-ce pas, tomber, hein, son orgueil, son attitude de rébellion, hein, de se soumettre au maître et de laisser le reste, eh bien, au Seigneur et dans l'attitude de son maître, hein, être jugé devant le Seigneur. Donc, on doit faire notre part. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Ça ne commence pas par maître. Non, esclave, toi, obéis d'abord. Parce que c'est ça. Hein? C'est ça la justice du Seigneur. C'est que ceux qui doivent se soumettre doivent le faire sans condition. Ils ne doivent pas chercher avant de réunir toutes les conditions. Non, ils doivent le faire sans condition. C'est là que la justice règne. Hein? Parce qu'il n'y a pas de protestation, il n'y a pas de telle condition n'a pas été respectée, il n'y a pas de tel ceci n'a pas d'abord été fait. Non. Hein? C'est ça qui amène des soulèvements, des guerres. Non. Toi, reste à ta place. Fais ce que tu as à faire et fais confiance au Seigneur. C'est comme ça qu'on opère dans le Seigneur. Hein? On fait notre part et on lui fait confiance. Hein? Donc, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Hein? Ici, il parle de ceux qui sont élevés en autorité, qui ont une autorité sur nous dans le monde. Ça peut être notre employé, ça peut être notre, je sais pas moi, notre, qui travaille pour notre compte, qui est embauché par nous, à qui on donne des ordres, à qui on donne, c'est pas moi. Hein? Aujourd'hui, c'est vrai que le travail a beaucoup évolué. Parfois, les relations ne sont pas peut-être évidentes, mais vous savez, l'autorité n'a pas forcément besoin de se manifester avec une très grande force. Hein? Dans le sens où vous pouvez avoir simplement une personne qui, chaque fin du mois, vous donne un salaire. Peut-être que vous n'avez pas signé de contrat. Peut-être que vous n'avez pas, c'est pas moi, quelque chose qui vous lie, hein, à elle, qui vous n'avez pas, peut-être, je sais pas moi, quelque chose à laquelle vous êtes tenu. Peut-être que vous êtes indépendant. Il ne vous donne que la matière première et vous en faites ce que vous voulez, vous payez avec votre argent, et je sais pas moi, il vous paye peut-être sur commission, je sais pas. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, parfois on ne repère pas vite l'autorité, parfois on ne ressent pas vite l'autorité. Et tellement aujourd'hui nous sommes dans une attitude, vous savez, l'apôtre Paul dit que cette génération est rebelle, hein? Elle est exercée à la rébellion. Parfois, on ne ressent pas vite qu'il y a quelqu'un qui a une autorité ou qui doit avoir une autorité sur nous. Hein? Mais pourtant, cette personne a de l'autorité sur nous. Hein? D'une façon indirecte ou indirecte. Hein? Et pour ma part, souvent, il m'est arrivé d'être dans une telle posture. C'est-à-dire que je n'ai rien qui m'astreint, qui me met au forçat avec quelqu'un. Mais j'ai quand même des rapports que j'entretiens et que je dois respecter la personne et que la personne a une incidence sur mon travail. Hein, elle peut ralentir mon travail, elle peut, c'est pas, elle n'est pas mon client. Hein, ou c'est pas moi, celui qui me donne une paie à la fin du mois. Mais elle a quand même un certain pouvoir sur quelque chose qui est utile pour moi. Donc parfois, on ne voit pas vite le rapport de soumission, mais il faut faire attention parce que même s'il n'y a pas forcément un rapport de soumission,
hein, ça peut même être entre deux collègues. Hein. Il faut toujours être celui qui se soumet pour servir, qui se soumet pour être l'esclave. Hein. Parfois, il peut y avoir une affaire entre deux personnes et vous deux, vous avez des obligations, mais l'autre se comporte comme si peut-être c'est vous qui êtes censé vous soumettre à ses obligations à lui et finalement à toutes les obligations. Mais il y a une attitude, il y a toujours une attitude où, eh bien, celui qui sera prêt à s'humilier, à briser, hein, le sceptre, hein, le sceptre d'autorité charnelle, hein, le sceptre, n'est-ce pas, de l'orgueil, de l'insoumission, le sceptre du commandement charnel, eh bien, va pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier non seulement de la paix que le Seigneur va donner dans son cœur, mais en plus, eh bien, il va faire fondre le cœur qui est à côté, parce que le Seigneur, eh bien, saura faire justice. Même si ce cœur ne fond pas, mais le frère ou la sœur, la personne, hein, qui, elle, s'humilie, qui, elle, est prête à servir, à être l'esclave, à être celui qui est presque, qui manque de sagesse, qui manque d'intelligence charnelle, entre guillemets, eh bien, aura toujours une porte de sortie, hein, une sagesse pour faire les choses et à la fin, n'est-ce pas, une bénédiction, n'est-ce pas, qui va réjouir son cœur et donner gloire au Seigneur. Donc, on a là vraiment une attitude que l'apôtre Paul donne ici aux Éphésiens. Hein. Il dit avec crainte, hein, et un profond respect. Vous savez, on peut respecter notre patron parce qu'il nous donne de l'argent à la fin du mois, mais l'apôtre Paul dit profond. Hein? C'est-à-dire un respect sincère, un respect qui est établi, un respect qui est évident, un respect qui n'est pas des lèvres, mais derrière on parle mal, derrière on chuchote, on se plaint, un respect qui est, n'est-ce pas, qui nous brise en fait, qui nous brise dans tout ce qu'on peut peut-être voir de ce patron, de ce chef qui ne nous plaît pas. Hein? C'est ça le respect quand il devient profond. C'est-à-dire qu'on ferme notre bouche parce que on a un profond respect, hein? Peut-être qu'il n'est pas parfait, mais parce qu'il est notre chef. Hein? Le problème, ce n'est pas qu'il nous paye. Le problème, ce n'est pas qu'il ne nous paye pas. Le problème, ce n'est pas qu'il nous donne trop de travail. Le problème, ce n'est pas qu'il ne nous respecte pas, lui, en tant que chef, en tant qu'être humain. Le problème, c'est que, est-ce qu'il est mon chef? Oui. Est-ce que, pour cela, l'Évangile me dit de le respecter profondément? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? J'obéis. C'est ça la question, c'est ça le point. Et c'est là qu'on a du mal parce que nous, on regarde à gauche et à droite, hein, on tend l'oreille, on ouvre les yeux, hein, et on ne regarde pas ce qu'on doit regarder en face, qui est le point. Le point, c'est qu'il est mon chef, il y a un rapport de soumission et un rapport, n'est-ce pas, d'autorité, alors je me soumets. Et mon respect devient profond lorsque, eh bien, pour cela seulement, eh bien, je suis prêt à obéir, à me briser, hein, même si je ne suis pas content. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer sa bouche, avaler toute sa salive et son amertume, mais ça veut dire qu'il y a, n'est-ce pas, une crainte. Et c'est pourquoi je crois qu'il parle avant, il dit crainte, parce que celui qui n'a pas de profond respect, c'est celui qui n'a pas de crainte. C'est la crainte qui va animer le respect. Quand il y aura la crainte, le respect va venir seul. Hein? Je prends un exemple. Lorsqu'il y a la crainte,
hein, on voit son patron le matin, on le salue avant qu'il ne nous regarde même des yeux. Hein, même s'il ne nous regarde pas, on le salue avant. Hein. C'est ça que la crainte va faire. Donc, il dit avec sincérité de cœur. Hein. La sincérité de cœur veut dire qu'on parle dans la vérité et dans la transparence. Hein. On ne parle pas avec un autre cœur. Hein. On ne parle pas avec une autre bouche. On ne parle pas avec un autre état quand on est devant lui ou quand on est devant d'autres qui peut-être le hait et on s'associe avec eux. Non. Hein? On doit avoir un seul cœur, une seule bouche, une seule attitude quand il s'agit de notre patron, de celui qui est élevé en autorité devant nous, sur notre vie. Hein? C'est ça être sincère. C'est-à-dire en tout temps, en tout lieu, hein? On ne se mélange pas avec ceux qui peut-être, eux, ne voient pas ce respect, cette crainte. Hein? Donc, comme à Christ. Et c'est là le point. Ce n'est pas qu'on regarde à l'homme, on regarde comme à Christ. Vous voyez, que ce soit la femme, hein, elle doit se soumettre à son mari comme à Christ. Que ce soit, eh bien, l'esclave, il doit se soumettre à son chef comme à Christ. Hein? Pourquoi cette précision? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse avoir les regards sur l'homme, mais sur l'autorité. Parce que l'autorité vient de Dieu. Et l'autorité ne doit jamais être contestée. Celui qui conteste l'autorité, à part si c'est l'autorité charnelle, mais dans ce qui concerne l'esclave et le maître, là, on n'a pas besoin de convoquer l'autorité charnelle. Parce que, il dit à vos maîtres terrestres. Les maîtres terrestres ne sont pas forcément très au parfum, très à l'écoute de ce qui concerne l'autorité spirituelle, qui est pure, qui est doux. Hein? Ils ne sont pas très à l'écoute. Donc, ici, l'apôtre Paul ne demande pas d'être soumis à ceux qui ont une bonne autorité. Il parle d'être soumis à ceux qui ont de l'autorité. Point. Hein? Donc, ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes. Voyez, aux hommes. Hein? Ce n'est pas l'homme ici qu'on regarde, non. Mais obéissez comme des serviteurs de Christ. Hein? Le problème ici, c'est de montrer le royaume de Dieu. Hein? De montrer comment la justice règne dans le royaume de Dieu. Hein? C'est comme ça que nous montrons la justice de Dieu. Donc, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Hein? Servez-les avec bonne volonté. C'est-à-dire qu'il faut être bien disposé, avoir de bonnes dispositions. Hein? Proposer des bonnes idées pour que il puisse avoir, votre patron soit heureux et fier de vous, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que esclave ou homme libre recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Donc, vous savez, quand on est serviteur, on voit vite le mal que le maître nous fait, on voit vite le mal que celui qui a en autorité nous fait, sauf qu'on ne voit pas le mal que nous, on peut faire. Et même, si nous considérons que nous faisons le bien, nous devons savoir une seule chose, c'est que le Seigneur nous donnera la récompense lui-même. Puisqu'il dit, recevra du Seigneur le bien qu'il aura fait lui-même. Donc, si celui qui est en autorité, le patron, le boss, c'est pas moi, eh bien, fait le mal, il recevra cela. Hein? Donc, il n'y a pas à suivre ou à imiter celui qui agit dans le mal. Hein? Parce que si on fait pareil, on est en train
de se tirer une balle dans notre propre pied. Donc, on doit faire bien mieux et surtout ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, bien sûr, il s'agit aussi de s'adresser aux maîtres. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux. C'est-à-dire avec respect, avec crainte, sincérité de cœur. Donc, et abstenez-vous de menaces. Parce que l'autorité charnelle, eh bien, c'est forcément l'utilisation des menaces. Donc, sachant que le maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. C'est-à-dire que devant le Seigneur, que vous soyez un maître, que vous soyez serviteur, esclave, il n'y a pas de favoritisme. Le Seigneur ne fait exception de personne. Ce que chacun aura sémé, il le récoltera. Donc, il n'y a pas à croire que comme nous sommes sur cette terre des hommes, eh bien, on est tout permis et qu'on n'aura jamais à s'inquiéter. Non, au contraire, le maître devrait traiter l'esclave comme un fils qui est le sien, comme un enfant qui est le sien. Et je crois que c'est là qu'il y a toute la différence d'attitude. Parce que quand on traite son esclave comme son fils, là, il y a un différentiel d'attitude qu'on ne verrait pas chez celui qui traite son esclave juste comme un esclave. Donc, gloire à Dieu que nous ayons dans le Seigneur des frères qui traitent, n'est-ce pas, les frères qui travaillent pour eux, pas seulement comme leurs employés, leurs subalternes, mais vraiment comme des frères. Et cela glorifie le Seigneur. Alors, Colossiens 3, verset 22. Il a dit, « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. » Une fois encore, on dirait une répétition. Et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Vous voyez, ce n'est pas juste des hommes, mais ces hommes qui ont une autorité en eux et que l'autorité vient de Dieu. Et donc, c'est Christ que vous servez. C'est Christ. Donc, il faut enlever les yeux sur les hommes et servir Christ. Et là, on voit les choses différemment. Vous savez que si Christ, vous parlez durement comme parfois il a souvent eu à parler à ses disciples, notamment à Pierre, et bien comme il pouvait, n'est-ce pas, le déclarer, arrière de moi Satan. Ou alors, parlant des paraboles, il leur disait, vous aussi vous ne comprenez pas, comprenez pas ces choses. Donc, il faudrait pouvoir, n'est-ce pas, comprendre que nous ne servons pas les hommes qui sont en autorité. Bien que nous sommes à leur service, mais c'est davantage l'autorité qui est dans leur vie qu'ils ont que nous servons. Et là, ça change. Ça fait que nous ne sommes pas en conflit avec eux, mais nous travaillons pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur, qui, n'est-ce pas, est l'auteur de l'autorité, qui est l'initiateur de toute autorité, qui est l'autorité. Donc,
lui, eh bien, il nous récompensera le moment venu. Hein. Et il dit au verset 25, « Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. » Il n'y a pas de favoritisme. On dirait qu'il y a simplement eu copie-coller. Alors, allons dans 1 Pierre, le chapitre 18, ou plutôt 1 Pierre chapitre 2, après le chapitre 18, chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté, voilà, de douceur, pour garder bonne conscience envers Dieu. Non seulement ceux qui font preuve de bonté, de douceur, mais aussi à ceux qui ont un esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement, pour garder bonne conscience envers Dieu. Donc, est-ce que vous avez gardé bonne conscience envers Dieu? Est-ce qu'on garde bonne conscience envers Dieu, s'agissant de ce qui concerne soumission envers notre directeur, notre, je sais pas moi, notre souverain, etc. Est-ce que nous gardons une bonne conscience? C'est-à-dire que est-ce que nous nous reprochons de rien? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne nous donne pas de reproches dans notre cœur? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, il faut se repentir, il faut s'humilier. Donc, nous savons comment est-ce que nous comporter, que ce soit envers ceux qui sont bons, pleins de douceur, ou alors d'un esprit pervers, c'est-à-dire que ceux qui font selon leur chair, selon leurs émotions. Car c'est une grâce de supporter des difficultés. Donc, il y a des difficultés. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a aucune difficulté, tout est rose, on se soumet. Non, il y a des difficultés. En souffrant, qui nous donnent des souffrances, injustement. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, on se pose des questions. Celui même qui croit bien faire, celui qui est le plus reproché. Mais, il faut qu'on garde bonne conscience. En effet, quelle gloire y a-t-il d'endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Donc, si vous commettez des fautes et qu'il y a un mauvais traitement, ça c'est pas une gloire, ça c'est normal. Et le contraire ne serait pas normal, c'est-à-dire que de voir des fautes et de ne pas être repris, de ne pas être, n'est-ce pas, interpellé. De ne pas être interpellé. Et de ne surtout pas faire comme aujourd'hui, le pentecôtiste, il assimile tout à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu. Il convoque des versets tirés à gauche et à droite pour faire un rafistolage avec sa situation et se présenter pur. Et pourtant, il est plein de sang. Donc, on doit faire attention parce que, effectivement, si on souffre justement pour des fautes qu'on a commises, cela est normal. Si on souffre maintenant injustement pour ce qu'on n'a pas commis, cela, eh bien, est tout aussi normal. Sauf que là, le Seigneur est glorifié. Amen. Là, le Seigneur est glorifié. Et même si on a souffert pour des choses qu'on a commises, eh bien, si on se repent, le Seigneur est glorifié. Donc, mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Voilà. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi, vous voyez, comme dans Matthieu, Matthieu 20 qu'on a lu, Christ aussi donne l'exemple, a souffert pour vous, vous laissant un exemple
afin que vous suiviez ses traces. Hein? Donc, est-ce qu'on suit les traces du Seigneur dans la souffrance? Hein? Juste? Est-ce qu'on suit les traces du Seigneur qui, n'est-ce pas, nous donne, eh bien, de pouvoir avoir part, comme l'apôtre Paul pouvait dire, hein, aux Philippiens, hein, qui se réjouit, hein, il se réjouit des souffrances de Christ auxquelles il a part, et comment est-ce qu'il achevait, notamment, hein, dans son corps, hein, pour l'Église, hein, les douleurs, hein, de l'enfantement, hein, il endurait, n'est-ce pas, la souffrance, hein, pour, n'est-ce pas, parfaire, perfectionner l'Église. Donc, nous voyons, n'est-ce pas, ici, notamment un texte, hein, de l'Ancienne Alliance. Hein, si je ne m'abuse, c'est Ésaïe qui cite cela. Il dit, lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui lui-même portait, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Donc, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que le Seigneur, par ses souffrances injustes, hein, comme nous aussi on peut souffrir injustement, mais c'est pour, n'est-ce pas, être sauvés, pour que nous puissions vivre de la justice de Dieu. Et c'est ça le thème. Dans son royaume, c'est de sa justice que nous vivons. Hein? Sa justice est établie. Hein? Nous vivons d'après sa justice. Cela peut nous causer des souffrances parce que nous sommes encore sur cette terre, sur cet autre royaume, hein? Avec cette enveloppe charnelle. Mais, étant régénérés en Christ dans nos esprits, nous sommes dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu. Hein? Et si on a mal, c'est dans notre chair. Hein? Et donc, cela est normal, puisque la chair doit mourir. Hein? Elle ne sert de rien, elle doit être crucifiée. Et c'est ainsi que, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que dans nos esprits, nous avons la joie, nous nous réjouissons. C'est pourquoi il dit, n'est-ce pas, comment est-ce que on doit rendre grâce à Dieu, hein, si on souffre justement. Hein. Donc, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que par ces meurtrissures, ce n'est pas forcément une guérison physique, mais c'est surtout une guérison dans l'esprit, hein, qui nous donne une compassion, hein, qui nous donne, n'est-ce pas, de pouvoir ressentir son amour, de ressentir, n'est-ce pas, sa tendresse, hein, pour nous. Donc, voilà comment est-ce que nous sommes, n'est-ce pas, bénis dans le Seigneur. Allons dans Job 31. Il est écrit, Job 31, le verset, 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'il était en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Que répondrai-je quand il me demandera des comptes? Celui qui m'a formé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas formés aussi? Eux aussi, n'est-ce pas le même Dieu qui nous a façonnés dans le ventre maternel?
Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père. Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. Hein? Donc, voilà comment est-ce que, eh bien, Job parle, il se pose des questions. Vous savez qu'il était dans un malheur terrible. Hein? Il était dans un malheur terrible, à tel point que il se posait des questions. Hein? Et il se demandait des choses incroyables. Donc, nous aussi, eh bien, nous devons faire attention parce que notamment les serviteurs, on peut avoir les maîtres peuvent avoir cette facilité à vouloir arracher ce qui appartient aux faibles, à vouloir s'emparer de ce dont ils n'ont pas le droit, mais il faut faire attention. Parce que Job cherchait à comprendre où était la source de ses malheurs. Et c'est clair que dans le royaume de Dieu, le Seigneur veille pour que la justice règne. Lui-même, il a son regard sur la veuve et l'orphelin, il le dit. Et donc, il faut faire attention notamment à prendre ce qui n'est pas pour nous et à donner ce qui est pour les autres. Donc, 1 Timothée, donc, le chapitre 6, le verset 1. Que tous ceux qui vivent sous la crainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect. Que tous ceux qui vivent, vous vivez sous la crainte de l'esclavage, c'est-à-dire que vous vivez dans la servitude. Parce que quand il dit la crainte de l'esclavage, n'oubliez pas qu'on a dit que il faut craindre. L'esclave doit craindre son patron. On l'a vu dans Colossiens. Il faut qu'il y ait une crainte et un profond respect. Donc quand ici, l'apôtre Paul reprend pour exhorter Timothée à enseigner cela, à partager cela, il dit que tous ceux qui vivent sous la crainte de l'esclavage, c'est-à-dire que qui servent leur chef dans la crainte de leur travail, considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine, vous voyez, vous savez, on peut être notamment dans le Seigneur et parfois on a une facilité à parler et à mélanger peut-être la parole de Dieu avec ce qu'on vit, mais on ne se rend pas compte que, en fait, on mélange ce que nous, on veut défendre. C'est comme si on cherchait des arguments, c'est comme si on cherchait quelque chose pour nous détacher de notre souffrance, pour nous enlever de là où on estime qu'on souffre. Parce que quand on voit ce qu'il dit, ce qu'il dit ici, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. C'est-à-dire que nos actions, nos attitudes, nos paroles peuvent calomnier la doctrine et le nom de Dieu. Et pourtant, c'est dans cette doctrine même qu'on part chercher des versets pour justifier, pour montrer, démontrer. Mais notre attitude même est en train de scandaliser et de rendre indigne le nom de Dieu et sa doctrine, donc sa parole, son enseignement. Et son enseignement, c'est quoi? C'est de se soumettre. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, on a vu pour ceux qui concernaient des maîtres dans Pierre, avec l'apôtre Pierre, des maîtres doux comme ceux qui ne le sont pas. Maintenant, on voit pour ceux concernant les maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser sous prétexte qu'ils sont des frères. Vous savez, moi j'aime ma version parce que c'est plus clair. Ils ne doivent pas les mépriser parce qu'ils sont des frères. Et le mépris parle de l'inconsidération de tout ce qu'on a vu dans les autres textes, parlant de la sincérité de cœur, un profond respect,
Donc, il ne faut pas qu'il y ait un mépris. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait un mépris sous prétexte qu'ils sont des frères, sous prétexte qu'ils ont une foi commune. Hein? Attention. Sous prétexte qu'ils ont une assemblée commune. Attention. Mais les servir, c'est-à-dire qu'au contraire, les servir d'autant mieux que ce sont des croyants. C'est-à-dire que les servir parce que, en fait, les servir mieux encore parce qu'en fait, ils sont de la même foi que nous. Et donc, en fait, on ne doit pas ajouter sur leur cœur, sur leur charge, plus de fardeaux. Nous savons déjà tous dans la foi qu'on porte des fardeaux. Hein? Chacun porte un fardeau, chacun porte sa croix du moins. Donc, si dans le travail, hein, il ne faudrait pas encore ajouter des fardeaux à des frères qui sont nos chefs, nos maîtres. Hein? C'est pourquoi il faudra encore les servir d'autant mieux, hein, que ce sont des croyants, hein, et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Hein? Qui bénéficient de leur service. Hein? Enseigne ces choses et recommande-les. C'est comme si l'apôtre Paul avait déjà un peu une idée de ce que ça pouvait être. Hein? Les temps d'aujourd'hui où facilement on peut se retrouver dans une assemblée à avoir des frères qui travaillent les uns pour les autres. Et l'apôtre Paul demande, il précise spécialement, hein, à Timothée de recommander ces choses. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment. Hein? C'est vrai que les cas parfois peuvent être rares, peut-être dépendant aussi des pays. Aux États-Unis, ça peut être plus fréquent. Mais, en la réalité, c'est quelque chose qu'on devrait partager de plus en plus. Parce que vous le savez, dans le monde d'aujourd'hui, il serait plus probable que les frères puissent s'allier et trouver du travail ensemble. Hein? Et se serrer les coudes ensemble. Et se supporter, hein, se tenir la main, hein, pouvoir s'aider mutuellement. Et dans ceux qui parfois ont plus de moyens, qui tendent la main à d'autres, qui ont besoin des autres pour travailler, eh bien, ceux qui répondent à cet appel devraient voir cela comme un honneur. Hein? D'autant plus qu'ils vont hériter de la promesse et du royaume de Dieu ensemble. Donc, c'est comme déjà commencer à goûter au ciel. Hein? Quelle ambiance magnifique au milieu des louanges et de l'adoration, au milieu d'un texte biblique peut-être échangé entre 2 minutes de pause. Hein? Quelle ambiance que de se connaître à l'extérieur peut-être de l'assemblée, où on paraît parfois très vite des saints. Hein? Mais de se découvrir dans des rires, parfois dans des reprimandes, hein? Complètement professionnelles, rien à mélanger avec ce qui est biblique ou pas biblique. Hein? Il ne faut surtout pas commencer à mélanger. Quand un frère vous parle, où il y a une situation, être le premier à sortir le verset biblique. Hein? Et je crois que parfois on manque tellement de sagesse, parce que même s'il faut apporter un verset biblique à un frère pour une situation, je ne sais pas moi, qui touche à l'activité professionnelle, c'est mieux de le faire en dehors du travail. Parce qu'on ne s'adresse pas à son chef n'importe comment. Soit parce que c'est un frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici que c'est pas parce que c'est un frère qu'il faudrait le mépriser. Hein? Attention, il faudrait avoir une attitude, il faudrait avoir un caractère, hein, qui soit toujours celui d'être abaissé, humble, hein, et de parler avec crainte. Hein. Ce n'est pas une crainte pour écraser ou bien pour comprimer, mais c'est une crainte, n'est-ce pas, pour donner l'honneur, pour donner, hein,
pour donner l'honneur. C'est ça là, c'est de ça dont il est question. Donc, vous savez, dans Philémon, on ne va pas ouvrir, mais vous savez que Philémon est l'exemple parfois typique de cette relation avec Onésime. Onésime qui était, eh bien, cet esclave qui travaillait pour Philémon et qui étaient tous deux des enfants dans la foi pour l'apôtre Paul. Mais il s'est avéré que les deux ayant entendu l'évangile, Onésime, l'esclave, qui a été pris comme d'un grand élan de liberté, annoncé par l'évangile, s'est dit que cela voulait signifier qu'il n'a plus à être le serviteur de Philémon. Il ne se voyait plus être esclave de Philémon. Et parfois, certains trouvent qu'ils ne peuvent pas travailler pour des frères. Et c'est tellement immature parce que travailler pour un frère, c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose qui devrait être encouragé de plus en plus. Parce que, eh bien, cela veut dire que on est arrivé à un point où on est prêt même à engager tout ce qu'on a. Moi, je crois que c'est un merveilleux lien de travailler ensemble, un merveilleux lien qui fasse que on soit prêt, on soit disposé par la suite même à mettre en commun nos biens, tout ce qu'on a comme bien, à le mettre en commun et à vivre ce que nous voyons écrit dans les Actes des Apôtres, où on dit qu'ils mettaient le bien en commun, au pied des apôtres. Comment est-ce que cela va commencer? Si déjà chacun travaille pour son compte là-bas, bon. Mais quand on a l'occasion et quand on a la grâce de pouvoir être ensemble dans un travail professionnel, eh bien, je crois que c'est un bon apprentissage pour pouvoir par la suite être capable de mettre nos biens ensemble, de vivre ensemble pour le royaume de Dieu. Bien sûr, chacun va garder son épouse, chacun va garder ses enfants, mais ça veut dire qu'il y aura, pour ce qui est matériel, pour ce qui est financier, un relâchement, une capacité à se détacher et à tout mettre pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Puisque si on est déjà prêt à se sacrifier dans une entreprise d'un frère, avec le frère, ça veut dire qu'on est prêt aussi à sacrifier ce qu'on a pour l'Église, à mettre tout ce qu'on a pour le royaume de Dieu. Je crois que c'est évident. Je crois qu'on a de quoi s'attendre dans ces derniers jours parce que, vous savez, de la même façon, l'ennemi fait des cercles dans lesquels, si vous n'appartenez pas, vous ne pouvez pas avancer dans le monde. Mais de même, le Seigneur rassemble son Église. Il rassemble ses enfants pour qu'ils puissent se fortifier les uns les autres et pouvoir avancer. Ça ne veut pas dire que nous aussi on va faire des sectes, mais ça veut dire que, eh bien, le Seigneur va faire de ses enfants une seule famille, un seul corps, un vrai corps, assemblé, pas dispersé, pas éparpillé, pas écartelé, pas divisé, mais uni. Amen. Donc, Philémon va fuir. Il va être pris par de grands ailes de liberté, de grands ailes. Il va aller expliquer à l'apôtre Paul en prison pour lui montrer sa souffrance. Il va crier au scandale. Il ne comprend pas comment Philémon veut toujours le garder comme serviteur. Philémon ne l'a pas encore rendu libre. Il ne comprend pas, il crie. Il crie au scandale, au secours. Il pleure devant son père, l'apôtre Paul, un père dans la foi. Il voudrait des explications. Peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il se trompe, mais il croit qu'il a bien compris que la liberté, c'est la liberté. Il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclave. Mais
l'apôtre Paul va sûrement le remettre dans le droit chemin, premièrement en lui reprécisant l'évangile. Hein, parce que être dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'esclavage. Au contraire, dans Romains, l'apôtre Paul montre comment est-ce que maintenant ce n'est plus l'esclavage du péché, c'est maintenant l'esclavage de la justice. Et dans toutes les épîtres, on l'a lu, même que ce soit avec Pierre ou avec l'apôtre Paul, on l'a lu. Du reste, hein, il parle d'être esclave, entre esclave et maître. Hein. Donc il montre que c'est bien évident. Il n'y a rien de mauvais à l'intérieur. Hein. Il faut accepter. D'ailleurs, l'apôtre Paul a souvent eu à dire que pour lui, il faudra rester dans l'état dans lequel on est quand on vient au Seigneur. Hein? Celui qui est marié, qui ne cherche pas à se marier, celui qui est marié, qui ne cherche pas à se séparer, celui qui est esclave, qui ne cherche pas à être libre. Voilà comment l'apôtre Paul a souvent eu à parler. Hein? Il aimerait que chacun reste dans l'état dans lequel il a été appelé. Si je ne m'abuse, c'est dans Corinthiens. Donc, on a quand même une attitude, n'est-ce pas, que Onésime a manqué. Hein? Il s'est rebellé, il n'a pas vu ça. Hein? Il s'est rebellé contre l'autorité, il s'est rebellé contre un frère en plus. Hein? Je ne suis pas sûr que Philémon ne lui donnait pas à manger. Je ne suis pas sûr que Philémon ne lui donnait pas à boire. Je ne suis pas sûr que Philémon lui refusait d'être vêtu. Je ne suis pas sûr que Philémon... Et du reste, Onésime n'a pas vu que Philémon était aussi dans un système où il y avait des classes et ça ne s'arrêtait pas parce que l'apôtre Paul avait prêché un jour. Hein? Il n'a pas vu que Philémon aussi venait d'entendre l'évangile comme lui. Tout était encore nouveau. Et donc faire un choix n'était pas évident. Hein? Il n'a pas vu les dispositions du cœur de Philémon. Il n'a pas vu comment dans l'avenir peut-être Philémon aurait même pu le rendre libre, quitte à se séparer de ses amis qui étaient aussi des maîtres. Il n'a pas vu que servir Philémon était comme servir Christ. Hein? Il n'a pas vu que Philémon avait besoin de lui à ses côtés, ayant saisi tous deux l'évangile. Vous voyez, quand on ne voit que son côté, quand on ne voit que sa souffrance, on ne voit pas la souffrance des autres et on ne voit pas la bénédiction que sont les autres. Et finalement, on perd tout. Mais gloire à Dieu parce que l'apôtre Paul a été un bon instrument, un bon père de famille et il a su, n'est-ce pas, œuvrer afin que les deux reviennent à la paix. Bien sûr, il n'a pas forcé Philémon. Au contraire, il dit qu'il n'a pas voulu utiliser ce droit en tant qu'un père pour amener Philémon à reconsidérer la place d'Onésime. Mais au contraire, il a demandé à Philémon de faire bon accueil à Onésime comme si c'était lui qui était, n'est-ce pas, à ses côtés. Donc, voilà un bel exemple qui nous permet de saisir mieux l'esprit de l'évangile. Allons dans Tite, parce que même à Tite, l'apôtre Paul n'a pas manqué de lui donner des consignes à ce sujet. Dans Tite, au chapitre 2, le verset 9. Encourage les esclaves à se soumettre à leur maître. Une fois de plus, c'est le même langage. À leur être agréable en tout. En tout. À ne pas les contredire. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très important quand on parle de craindre. Dans le monde, les gens connaissent comment se tenir. C'est incroyable que dans la maison de Dieu, avec des frères, on ne connaisse pas, on ne sache pas comment se tenir. C'est incroyable. On contredit son boss. Son boss parle, on parle. Son boss donne des instructions, on ne comprend pas, on ne veut pas accepter. On veut donner sa raison, on veut expliquer et à la fin on n'obéit pas comme son boss a dit. On
on entend son boss parler, on sort, on vient, on crie plus fort parce qu'on veut montrer son droit, on veut montrer sa raison. Hein? On a des mots qu'on débite comme des balles parce qu'on souffre, on ne se sent pas compris. Hein? On a des expressions qu'on utilise parce qu'on veut montrer que nous aussi, on n'est pas aussi faible, on peut se révolter, hein? On veut influencer. Hein? Eh bien, il faut faire attention. Hein? Et vous savez, chers frères et sœurs, avec beaucoup d'autres choses qui peuvent s'ajouter, ça peut devenir très difficile pour nous de faire la part des choses. Si on a par exemple un patron qui nous est plus jeune, un patron qui peut-être est débutant dans son activité, hein, peut-être nous on a une grande expérience ailleurs, un patron peut-être qui est même moins avec une corpulence que nous, un patron qui peut-être, disons, ne nous paye pas peut-être très bien, on est peut-être là aussi pour l'aider aussi et finalement on ne se voit pas trop son subalterne, un patron qui peut-être qu'il n'a pas notre âge, il n'a pas encore peut-être des enfants comme nous, il n'a pas peut-être une voiture, peut-être que nous on a eu à accumuler des richesses, on a une voiture et lui pas, un patron qui n'a pas nous et peut-être nous on a déjà construit, un patron qui, vous voyez toutes ces choses qui s'ajoutent vous voyez ça ne permet pas qu'il y ait un esprit de soumission et ça devient très compliqué. Hein? Ça devient très très compliqué. Un patron, vous voyez, on peut multiplier tellement d'éléments qui peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas une soumission. Hein? Et c'est là qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que ce que l'apôtre Paul dit ici à Tite, hein, à ne pas contredire. Parce qu'il y a tellement de choses en nous qui peuvent nous amener à contredire. Hein? Tellement. Hein? Un patron peut-être qui n'a pas beaucoup fréquenté, un patron qui n'a pas peut-être beaucoup, c'est pas moi, qui n'a pas une grande expérience dans le domaine, peut-être vous en avez plus dans le domaine, mais le point c'est que c'est lui le patron. Hein? Le point c'est que c'est lui le patron. Si vous avez votre activité, si vous ne voulez plus peut-être vous soumettre à lui, à cette autorité, vous pouvez aller ailleurs, mais c'est lui le patron. Donc, comment est-ce qu'on peut vouloir être deux patrons dans le bateau d'un patron avec lui? Mais c'est impossible. Hein? Il n'y a que Lucifer qui a cherché à être Dieu aux côtés de celui qui était Dieu, à renverser le vrai Dieu. Donc, ça, ce sont des attitudes que Dieu voit et qui réveillent un peu, hein, le projet de déstabilisation dans le ciel. Hein? Et que Dieu n'aime pas. Et c'est pourquoi, avec l'autorité, Dieu n'aime pas quand il y a contestation, quand il y a résistance. Parce que ça réveille, hein, l'image de Satan qui a cherché à renverser l'autorité. Et il faut faire attention à cela. Et parfois on ne se rend pas compte, mais on est en train de... En fait, c'est comme si on aurait pu faire partie de cette bonne frange des anges qui se sont alliés à l'ennemi pour ce projet de coup d'État. Donc, il faut faire attention. Hein? Parfois, on a une attitude telle que c'est comme si on voudrait s'emparer. Hein? On voudrait prendre l'autorité sur celui qui a de l'autorité plutôt, ou qui devrait avoir de l'autorité sur nous. Hein? Peut-être qu'on a une voix qui est plus grave. Peut-être qu'on a... Hein? C'est pas moi. On a peut-être plus de relations qui sont influentes que lui. Hein? Tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'on ne puisse pas pouvoir respecter un chef,
une autorité sur nous. Peut-être que nous, on est juste un vacataire, on a d'autres entrées à gauche et à droite et on ne se sent pas très redevable. Peut-être que c'est lui qui a besoin de nous plus. Hein, et c'est pas moi. Il nous encourage peut-être faiblement et donc on ne se sent pas obligé de se soumettre à lui, à ce qu'il dit. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'on peut rajouter et qui peuvent biaiser et réduire hein, d'une façon profonde dans notre cœur la soumission hein, qu'on doit à l'autorité, à un chef. Hein. C'est très important pour le chef de se sentir respecté, obéi. C'est très important. Si vous-même, dans votre maison, vous ne vous sentez pas respecté par votre femme, par vos enfants, je ne crois pas que ça vous ferait plaisir. Hein. On n'a jamais vu ça. Hein. D'ailleurs, même dans le couple, ce n'est pas tout ce que la femme n'est pas d'accord que le mari obéit. Donc, à peu forte raison, avec votre chef, ce n'est pas votre femme. Hein, pour s'entendre avec vous. C'est vous qui devez vous entendre avec lui et au cas échéant, le plus pire, obéir à ce à quoi vous n'êtes pas d'accord. Hein? Donc, je crois quand même que où on part, on n'est pas attaché. On n'est pas attaché. Donc, il faudrait faire attention, il faudrait veiller à ne pas renverser les choses. Parce que celui qui veut renverser cela, c'est plus le royaume de Dieu. C'est plus la justice du royaume de Dieu. Hein? C'est sa part de justice, c'est sa part de monde, c'est sa part de royaume qu'il veut faire. Voilà. Donc, ni commettre le moindre vol. Moi, je ne sais pas si ma version est comme votre version, parce que dans la mienne, c'est trop clair. Donc, ne pas commettre le moindre vol. Le moindre. Vous savez, le moindre ici, ce n'est pas ce qui est petit. Le moindre ici, c'est ce qui, n'est pas dans la transparence. Hein? Même prendre et remettre après, c'est le vol. Oui, c'est le moindre vol, oui, là c'est le moindre, mais il dit de ne pas commettre le moindre. Hein? Je prends, je vais rembourser après. C'est le moindre. Hein? Donc, attention. Attention à ne pas commettre le moindre. Hein? C'est-à-dire que ce qui ne paraît rien, hein? Ce qui ne paraît pas grave, aux yeux du Seigneur, c'est grave. Parce qu'il n'y a plus la crainte. Hein? Il n'y a plus la crainte. Hein? Surtout au milieu des frères, quand on est avec des frères, il y a une confiance qui règne. Est-ce qu'on devrait abuser? Hein? Le moindre vol. Hein? Ça ne parle pas de ce qui est petit. Ça parle de ne pas être, hein? De ne pas être vrai, clair, de ne pas faire les choses dans la transparence. Hein? Il y a un mot d'ailleurs que je cherche. Il faut, n'est-ce pas, être irréprochable. Hein? Il faut être irréprochable. Il faut, n'est-ce pas, faire preuve, n'est-ce pas, de transparence. Hein? Afin qu'il y puisse, n'est-ce pas, régner la confiance. Hein? Il faut être honnête. Hein? Il faut être honnête. Et je crois que quand on l'est, le Seigneur montre le cœur de celui qui est en face. Hein? Il montre le cœur de celui qui est en face. Si celui qui est en face a un cœur dur, le moment viendra. Hein? Ou si vous avez été honnête, tout sera et tout se verra comme à l'apparition du soleil. Hein? Tout le monde verra qu'il a été méchant, qu'il a été dur de cœur. Hein? Tout le monde le verra. Mais si vous, déjà, dès le départ, vous n'avez pas été juste, vous n'avez pas été droit dans votre cœur, vous n'avez pas été clair, vous n'avez pas été vrai, vous avez caché des choses, vous avez dissimulé d'autres. Hein? Vous n'avez pas dit toute la vérité sur toute l'affaire. Je crois quand même que s'il faut commencer à doigter un doigt, c'est vers vous-même.
Hein? C'est vers vous-même. Alors, surtout que, hein, on fait souvent remarquer quand on doit tendre un doigt vers l'autre, eh bien, certains doigts se retournent vers nous. Hein? Les autres doigts se retournent vers nous. Donc, finalement, il ne faut pas doigter personne. Mais le Seigneur, lui, rend justice à tout un chacun. Hein? Et le plus important, c'est la paix. Quel est l'état de votre cœur? Hein? De la paix qui règne. Quel est l'état? À quel pourcentage? Vous forcez cette paix? Vous la forcez? Ou est-ce qu'elle est établie par le Seigneur? Hein? Alors, dans Jean 13, où on finit le verset, hein, le verset 10 de Tite au chapitre 2. Donc, mais à se montrer toujours digne de confiance, voilà, afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voyez? En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Parce que c'est à cela que le vol, hein, tout ce qu'on va faire, eh bien, envers notre maître, vont servir. Hein? Tout ce qu'on va faire de mal envers lui vont servir pour notre convoitise, pour satisfaire à nos désirs, pour satisfaire à notre volonté, hein? Qui n'est pas juste devant Dieu. C'est pourquoi il parle de convoitise et vie impie. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste devant Dieu. Pour satisfaire la chair, c'est-à-dire satisfaire aux désirs du monde. Hein? Et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, hein, à la justice et à la piété. C'est ça que la grâce va nous enseigner. La grâce de Dieu va nous aider à renoncer, hein, à une attitude de rébellion qui va nous amener à satisfaire la chair, mais plutôt à pouvoir vivre selon la sagesse et la justice dans la piété, hein, en attendant la bienheureuse espérance, parce que dans tout cela on peut souffrir, mais on a la foi dans l'espérance, hein, qui sera à venir, la manifestation de la gloire de Dieu. Hein. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter à toute faute et de nous faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Hein? Purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Si notre cœur n'est pas purifié, on n'aura pas de bonnes œuvres. Donc il faut qu'on ait dans notre cœur, hein, une purification qui nous donne de bons sentiments, de crainte, de soumission, d'humilité. Et de là vont couler des bonnes œuvres, hein, qui vont nous amener à honorer, hein, à respecter, à craindre celui qui est en autorité, hein, à chercher son intérêt avant le nôtre. Hein. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Dans d'autres versions, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. Hein? Donc, voilà les choses que l'apôtre Paul disait à Tite et à Timothée de dire. Et il y a de quoi leur dire par la fin, que personne ne méprise votre autorité. Parce que ça, on ne peut pas le dire à n'importe qui. Hein? Surtout si on a peut-être 20 ans ou 15 ans de moins que ceux à qui on s'adresse. Mais, heureusement qu'il ne s'agissait pas d'une autorité charnelle par laquelle il devait parler. Hein? C'est aussi là qu'il faut respecter l'autorité. Quelle est l'autorité qui me parle? Est-ce qu'on regarde au frère? Est-ce qu'on regarde à la sœur? Est-ce qu'on regarde à l'homme? Est-ce qu'on regarde, je ne sais pas moi, à ce monsieur qui est notre patron, à cette femme qui est notre patronne, à ce jeune garçon qui nous tient tête, à cette jeune fille qui ne nous laisse pas faire ce qu'on veut, comme on veut? Eh bien, l'autorité doit être en premier. Et c'est cela qui va nous amener
à nous soumettre et à glorifier Dieu. Hein? Donc, allons à présent dans Jean, comme annoncé, Jean au chapitre 13, le verset, 16. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, hein? Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Comme pour dire quoi? Si vous savez que vous êtes un serviteur, vous ne pouvez jamais être plus grand que le maître. Le jour où vous vous prenez plus grand que le maître, le jour où vous pensez être plus grand ou même égaler le maître, c'est ce jour où vous avez cessé d'être le premier, d'être devant. Et c'est ce jour où vous ne pouvez pas avoir ce que Dieu a pour vous. Parce que ce que Dieu a pour vous passera, je le répète encore, passera par celui qui est devant vous. Hein? Ça ne va pas tomber du ciel comme la manne. Non, ça va passer des mains de celui qui est devant vous. Hein? C'est pourquoi si vous n'acceptez pas de vous humilier afin de recevoir, vous ne pourrez pas recevoir. C'est pourquoi si vous ne vous humiliez pas afin de donner ce qui est pour les autres, vous ne pourrez pas recevoir ce qui est pour vous. Parce que ce qui est pour les autres, c'est l'honneur. Ce qui est pour vous, c'est votre récompense. Hein? Très important. Très important. On ne peut pas faire les choses autrement. Je le répète encore, ce que vous devez aux autres, c'est l'honneur et le respect. Notamment pour ce qui concerne cette relation. Et ce que les autres vous doivent, c'est ce que Dieu a pour vous. Hein? Sa récompense, sa fidélité. Alors, on s'achemine comme ça pour terminer cette troisième partie. Nous sommes à présent dans Colossiens au chapitre 4, le verset 11. Il est écrit, Jésus appela Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Et ils ont été un grand encouragement pour moi. Epaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme un homme mûr, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous. Pour eux, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Damas. Donc, on voit là des compagnons, n'est-ce pas, de Paul, l'apôtre Paul. Mais il fait le témoignage d'un frère précisément, du nom, n'est-ce pas, d'Epaphras, qui, il dit, n'est-ce pas, est dans des combats à travers la prière, hein, afin que, les Colossiens puissent tenir bon, hein, comme des hommes mûrs, hein, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. Et il nous rend ce témoignage vibrant. Il dit, il se dépense sans compter pour vous. Hein? Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, on se dépense en comptant. En comptant, en termes d'argent, en termes d'années, on se dépense et on ne voit pas la dépense que les autres forcément font pour nous. Et c'est bien normal. Parce qu'on est tellement occupé à regarder ce que nous on dépense. Mais à la réalité,
quand on dépense pour nous, eh bien, nous devons également pouvoir dépenser pour d'autres. Et c'est là que nous sommes une bénédiction mutuelle. Parce que, eh bien, Épaphras se dépensait pour eux, et pas seulement pour eux, mais pour d'autres en plus. Et c'était sûrement parce que l'apôtre Paul aussi, de son côté, avec eux, se dépensait, s'était déjà dépensé pour lui. Et lui aussi, à son tour, se dépensait pour d'autres. Donc, c'était une chaîne où chacun se donnait les uns pour les autres. Donc, je crois que ceux qui se dépensent pour d'autres, c'est ceux qui reconnaissent que d'autres se sont dépensés pour eux. C'est ceux qui voient comment d'autres se dépensent pour eux. Et ils ont ce challenge et ils ont ce zèle de se dépenser pour d'autres également. Même si ce ne sont pas pour les mêmes qui se sont dépensés pour eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se dépenser à la fois pour ceux qui se dépensent pour eux et pour ceux qui se dépensent et pour ceux qui sont, n'est-ce pas, ailleurs. Hein? Et c'est là qu'il y a une bénédiction, un enrichissement. Hein? Parce que, eh bien, cette dépense n'est pas sans récompense. Au contraire, hein? Elle n'est pas sans récompense. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne se dépense pas pour les autres, qu'on ne soit pas prêt à se dépenser pour les autres? Hein? Peut-être c'est parce qu'on regarde à notre intérêt, ou alors à l'intérêt des autres, et qu'on ne voit pas pour nous. Hein? Mais, comme je l'ai dit tantôt, et la parole de Dieu nous l'a montré, ce n'est pas aux hommes qu'on doit regarder. Ce n'est pas aux hommes. Parce qu'aucun homme ne donnera jamais pleinement ce que nous avons comme désir. Mais le Seigneur, oui. Et comme je l'ai dit tantôt, il nous donnera cela seulement si nous donnons aux autres ce que nous leur devons. Donc, Épaphras est un exemple. Hein? Allons aussi dans 1 Corinthiens, le chapitre 7. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset, eh bien, 21. Es-tu esclave quand tu étais appelé? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous voyez? Hein? Donc, on comprend ici comment l'apôtre Paul parle dans un langage spirituel. Que ce soit celui qui est appelé libre dans le Seigneur, il devient esclave de la justice pour le Seigneur. Celui qui est appelé esclave, il devient libre dans le Seigneur, hein? Dans son cœur. Hein? Et donc, il dit, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous préoccuper, hein, que d'être esclave. Au contraire, ce qui devrait nous préoccuper, c'est de ne pas être esclave. Parce que ne pas être esclave, c'est dangereux. Qu'est-ce qui fait que ce soit dangereux? C'est que finalement, si on n'est pas esclave, mais on n'est pas esclave de quoi exactement? De la justice ou de quoi? Parce qu'une chose est sûre, on est esclave dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. On est esclave tout au moins de la justice. Donc, si on ne se voit pas comme étant esclave, il y a un problème. Ça veut dire qu'on n'est pas esclave au moins de la justice. Et là, il y a un problème. Donc, si on est esclave de la justice et qu'on est esclave peut-être pour un frère, c'est pas mauvais. Puisque, de toutes les façons, on était déjà esclave de la justice. Donc, vous voyez que c'est un langage spirituel, mais qui est très simple et très compréhensible. Et l'apôtre Paul, il
parle de la même façon tout haut, parlant de la circoncision. Il dit, c'est ni la circoncision, n'est-ce pas, de la chair, eh bien, ni la circoncision de la chair qui font quelque chose. Hein. C'est la circoncision du cœur qui est importante. Donc, quand il finit pour ce qui concerne l'esclave, il dit, ne t'inquiète pas, si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Donc, celui qui peut être libre dans le Seigneur, ayant été esclave d'un maître, eh bien, tant mieux, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est non plus un problème de le rester. Hein? Ce n'est non plus un problème de le rester. Il ne faut pas fuir. Hein? Il ne faut pas craindre. Hein? À part si c'est vraiment pas nécessaire. Hein? Si ce n'est pas nécessaire, si c'est un maître qui veut vous faire régner votre foi, oui, là, on peut comprendre. Hein? Donc, en effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé esclave est esclave du Seigneur. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous voyez? Ne devenez pas esclaves des hommes. Frères et sœurs, que chacun reste devant le Seigneur dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Hein? Bon, la suite, j'en ai déjà parlé. Mais ici, n'est-ce pas, on voit que l'apôtre Paul, dit de ne pas devenir esclave des hommes. C'est la seule chose. Hein? Esclave des hommes, c'est-à-dire de ne pas être zélé pour les hommes, faire pour les hommes, être occupé à plaire à l'homme, c'est la seule chose. C'est la seule chose. Donc, l'évangile est clair, ça se comprend. On n'est pas là pour être écrasé par les hommes, on n'est pas là pour se faire entraîner à régner notre foi, non. Là, on ne doit pas servir l'homme. On ne doit pas être esclave de la pensée de l'homme, de la crainte de l'homme. Mais plutôt, n'est-ce pas, être libre dans notre cœur à la manière de l'Évangile et de savoir, n'est-ce pas, vivre selon la justice de l'Évangile. Allons terminer cet entretien avec le texte de Colossiens, une fois encore, au chapitre 4, verset 1, Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous savez, c'est très important de savoir, pour ceux qui sont des maîtres, investis de l'autorité, de pouvoir comprendre que, la fin, ce n'est pas sur la terre. Il y a une suite où il va falloir répondre de vos actes, de vos agissements, de vos pensées, de vos actions, de vos paroles. Et cela, ce sera devant le grand maître. Donc, il vaut mieux de commencer à préparer des points en notre faveur en faisant du bien à ceux qui sont sous notre gouverne. Il vaut mieux commencer à chercher auprès de ses serviteurs ce qui va nous favoriser devant le Seigneur. Vous voyez comment finalement on devient interdépendant du bien des uns des autres en fonction du bien de ce qu'on se fait des uns
des autres. Vous voyez? L'évangile est merveilleux. C'est l'évangile qui réconcilie. C'est ça, finalement, le ministère de la réconciliation que le Seigneur nous a donné. Hein? D'apporter ça au cœur de l'homme pour que l'homme cesse de se battre, hein? D'être un loup pour l'homme et d'être, n'est-ce pas, finalement, le destructeur de lui-même. Hein? Donc, si seulement le monde avait cette lumière, ce serait déjà un paradis sur terre. Malheureusement, le Seigneur ne veut pas de paradis sur terre. Il le veut dans le ciel, dans les cieux. Et nous sommes bien d'accord que son règne se fasse ainsi, parce que c'est sa volonté. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de vivre selon l'Évangile dans notre cœur et dans la vie qui est présente aujourd'hui. Et nous en ferons partie un jour, très bientôt. Galates, pour terminer, et close, comme les anglo-saxons le disent, le chapitre 3, très intéressant ce texte, on ne peut pas finir sans ça, avec le verset 28. Il est écrit, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » C'est pourquoi il y a cette interdépendance, il y a cet amour qui doit être dans les cœurs et, n'est-ce pas, faire couler toutes choses. Parce que nous sommes maintenant un en Christ. Hein? Nous sommes un en Christ. C'est au moment que Onésime avait entendu cette parole et il s'est dit, il n'y a plus donc d'esclavage pour moi. Mais le verset 29 dit si. Il dit si. Hein? Vous appartenez à Christ, si. Hein? Vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. Donc, tout ce que nous voyons ici, c'est pour hériter la promesse du Seigneur. Tout ce que nous voyons ici, c'est pour hériter des promesses du Seigneur. Et tout cela entre en ligne de compte. Parce que si le Seigneur nous met au contact de toutes ces choses, hein, de tous ces différents aspects dans nos vies, eh bien c'est pour avoir part aux promesses, aux bénédictions, aux trésors, aux récompenses du Seigneur. Et je crois que pour chaque aspect, pour chaque point, pour chaque chose que nous aurons, n'est-ce pas, combattu, relevé comme défi, c'est une grande récompense qui nous attend. Alléluia. Je vous retrouve pour la suite et je pourrais, je crois, terminer avec cette dernière partie, s'agissant notamment, eh bien, des relations entre frères et sœurs, mais aussi entre serviteurs de Dieu et peuple de Dieu.